Bonjour à tous, c'est Komorebi. On se retrouve à nouveau pour lire les chapitres les plus récents qui sont sortis sur Manga Plus. La dernière fois c'était il y a seulement 2 jours, c'était le 13. Et pourtant on a plus de choses à raconter en post-live que entre les deux numéros précédents. En plus on profite un peu de la lumière du jour. Il fait pas très très beau mais il y a de la lumière effectivement, hein, on va pas dire d'autres mots. Donc la qualité d'image sera un peu meilleure. Pour qu'elle soit plus meilleure, faudrait peut-être que je m'achète de la lumière pour les lives, histoire de pouvoir m'éclairer correctement la plupart du temps, et donc ça aidera à faire une belle image. Et aussi du coup bah, une belle webcam, parce que là c'est celle du PC de base, et à la base c'est un PC gamer, pas un PC webcamer. Mais surtout, grande félicitations à moi, parce que du coup, la Power Jump numéro 50 de l'année, donc il en reste 2 après celui-là, donc dimanche là qui arrive, dimanche 10, 20, et dimanche 27. Et après hop, c'est la fin de l'année et on aura le classement définitif. Et je suis enfin un jour. Là, ça fait plusieurs numéros que je fais le tournage avec au moins une semaine de décalage. Ce qui fait que des fois, j'étais un peu perdu dans la réaction des autres personnes. Après, est-ce que c'était important d'être perdu ou pas dans la réaction des gens au chapitre sur Twitter? Ah, pas sûr. Parce que c'est une grande perte. Euh, à la base, j'aurais voulu jouer à Psychonauts hier soir, mais j'étais disponible qu'à partir de 23h30. Je me suis dit non, sinon je vais me coucher trop tard. J'ai regardé la soirée du lundi sur Minecraft, puis je me suis endormi devant Moon Knight à 3h du matin. Du coup, ce niveau-là, j'aurais clairement pu live. Et aujourd'hui, j'avais toute la journée de libre, donc j'aurais pu live aussi, mais je live que maintenant, et pour faire du manga plus, plutôt que pour faire du Psychonauts. Enfin, Psychonauts, je pense pas ce soir, mais une prochaine fois. De toute façon, là, on n'aura plus de IRL avant minimum dimanche, soir, 17h, puisqu'il nous faut les nouveaux chapitres de manga plus. Voilà mon blabla. Hop. Alors, c'est vrai qu'il faut que je change ça. Tape. Toujours pas. Bien joué. Waouh, gros cerveau. Euh, Il y a toujours quelques batailles, même si cela va sans peine. On a Hunter x Hunter qui est à 7, parce qu'il a peu de numéros pour se classer. Donc c'est les chapitres qui sont horribles. Ça se sent dans la moyenne, hein. Le 10 de la semaine dernière n'a pas aidé. Donc il peut encore se placer à pas mal de places. Là, je pense que c'est joué déjà, hein. Il reste 0,05, mais en plus il est pas le back cover cette semaine. Ça va peut-être l'arranger. Ouais, Black Clover est plus souvent pas, donc je pense que ça l'arrange à la longue. 0,05 pour Jujutsu Kaisen et One Piece, également. Là, c'est moins serré. 0,18 pour les Samurai et Yuzakura Family. Et ensuite, les trois premiers, c'est toujours joué, pas de soucis. Et regardez, comme je disais, il nous reste donc 3 jumps pour finir l'année. Comme d'habitude, on va lire les chapitres par ordre décroissant de mon plaisir du dernier numéro. Donc là, ça sera de Hunter x Hunter à Undead Unluck. Et il n'y aura pas de chapitre de Black Clover cette semaine. Donc une huitième place, c'est pas une grande perte. Mais en contrepartie, on perd la troisième place, ce qui est donc parfaitement équilibré, 8 et 3, avec My Hero Academia. Ok. Le jump de cette semaine ressemble donc à ça. Ça. Il est pas très beau. Je suis pas hyper fan de quoi il ressemble. C'est pour fêter l'arrivée de ce nouveau manga dans le jump, qui est donc évidemment The Ichinose Families Deadly Sins, donc les péchés capitaux de la famille Ichinose, bien sûr, qui est donc tout nouveau et qui est fait par Tizen 5, évidemment. Donc le sommaire, en absent, Ruby Dragon, Black Clover et My Hero Academia. Les pages couleurs, ah ouais, elles sont belles, hein. Il y a littéralement pas les images. Bon, c'est triste que ça marche. Ichinose, de toute façon, je le verrai pas. Sakamoto, je vais voir. Witch et Me and Roboco. Waouh! Ah, est-ce que je perds? Pas sûr que ce soit les images que je veux, ça n'a rien. Login required. Yes. Et bah, tant pis pour les pages couleurs. Vous les chercherez vous-même si ça vous intéresse.
toute façon, c'est pas très très grave. On commence par le plus désagréable de la semaine dernière, notamment parce qu'il dure 56 000 ans, vu qu'il est très dense en écriture, et que c'est pas toujours des plus passionnants. Donc nous accueillons chaleureusement Yves, euh, plus précisément de son vrai nom, Hunter x Hunter, chapitre numéro 394, supposition. D'accord, je peux vous rejoindre, je n'y vois aucun inconvénient. Mais avant cela, je voudrais que vous me laissiez aller aux toilettes. Vous savez, avec l'âge, il devient de plus en plus difficile de se retenir d'uriner. Super ça. Tu peux mouiller ton froc, ça ne me pose aucun problème, alors amène-toi ici tout de suite. Je suis très sérieux. Mais je ne peux pas. Ce n'est pas parce que je suis un vieillard qu'il ne faut pas me respecter. Bah! Aïe, j'ai mal, je souffre. Toi, tu es vraiment méchant. Comment peux-tu faire ça à un pauvre vieux qui n'a rien fait? Gars! Gouah! Ah, j'ai mal. Ta plaie ne saigne même pas. Où est ton vrai corps, vieillard? Je vais lui apprendre ce qui se passe quand on plante une lame dans un vrai être humain. Autrefois, je faisais exprès de me faire heurter par des voitures pour toucher de l'argent. Quand j'effectuais une belle chute et que je faisais semblant d'avoir mal, la plupart des gens pensaient que j'étais grièvement blessé. Les tons ont bien changé. Je n'ai rien à foutre. Où sont le caporal et son vrai corps? Des gens qui disparaissent en laissant de la fumée. Ça doit être la capacité d'un utilisateur de naine comme notre chef Inrigi. Et si on laissait la brigade fantôme s'occuper du clan AI? Tu as retrouvé Iska. Alors si on procède avec méthode, on pourra régler cette affaire sans encombre. On devrait d'abord laisser la brigade fantôme s'accager le repère des AI. Je vais récupérer les couteaux. Et toi, ne rentre pas dans cette pièce. Pouf. Hein? Tassi a disparu lui aussi. C'est bien ce que je pensais. Je suis sûr que c'est un piège mis en place par le type qui a kidnappé nos hommes. Dès qu'on entre dans cette salle, on est téléporté de force ailleurs. Oui, c'est sûrement un piège. Mais évidemment! Vous êtes quand même con, il y en a 8 qui ont disparu déjà en faisant ça, bon, faut réfléchir. Mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a attendu. D'après ce que je sais, l'assassin du clan AI s'est fait tuer par Nobunaga, l'un des membres de la brigade fantôme. Vraiment, ça n'a pas duré longtemps, mais nous l'avons hébergé avec deux de ses compagnons dans notre QG. Ils sont déjà partis à l'heure qu'il est, mais la tête et le haut du corps de l'assassin se trouvent toujours dans notre QG. De plus, ce sont des membres de la brigade fantôme qui ont dit qu'il allait anéantir le clan AI. Je vois. Ils trouveront sûrement un moyen de déjouer ce piège. Je pense que je dois mener mes propres recherches. Hein? Je viens pourtant d'entrer dans la pièce. Alors pourquoi je me trouve face à la porte? Ça y est, me voilà aussi au niveau 21. Félicitations, félicitations, félicitations. Je m'occupe du cadavre. J'ai un N de type transformation. Tiens, merci. Je vais être de type émission. Télévision. Je vais être de type émission. Oh non, j'ai un N de type matérialisation. Ah. Beaucoup de gauchers sont de type matérialisation, pas vrai? Bon, mode. Voici le dernier cadavre. Très bel homme, naine de l'émission, transporteur et tueur à gage niveau 21. Vous connectez à la cabine 3101 directement à notre grand-père. D'accord. Shift, tu peux venir m'aider? Oui. D'ici peu, tout le monde aura atteint le niveau 21, après ce sera à votre tour. D'accord. Chiffon Toto, naine de matérialisation couturière niveau 6. Mont Blanc Toto, naine de matérialisation production alimentaire qui fait disparaître les cadavres. Niveau 3. Nous avons perdu le contact avec l'intendant du carré VVI Pay, à qui je vais demander de rejoindre le quatrième prince. Oui, je pense que Tseri Donihi, 4, s'est rendu compte de quelque chose, ça veut rien dire sinon. Je croyais que nos amis mettraient un peu plus de temps avant de découvrir notre plan, mais grâce aux informations de Guilla Torme, j'ai compris que ce n'était pas le cas, alors je veux qu'on attire un garde plus de Tseridonihi, partie numéro 4, ici. Autrement dit, l'un d'entre vous devra en capturer un en suivant Dogman. L'homme-chien. Voilà, c'est hilarant hein, comme remarque. Heureusement que je suis là pour vous balancer des phrases aussi pertinentes que ça. Cette fois-ci, je préférerais servir d'ustensile. Matovel, naine de type transformation, agent de recrutement intérimaire niveau 21. Dans ce cas, c'est moi qui vais y aller. Sodome, naine de type manipulation, médecin au noir et tueur à gage niveau 31. Tel que je connais Seridoni, 4, il voudra me tuer de ses propres mains parce que je l'ai trahi. Mais comme il est en pleine guerre de succession, je suis incapable de prédire comment et quand il passera à l'acte. Alors, pour mieux connaître ses faits et gestes, il a dit ses fesses. J'aimerais contaminer l'un de ses gardes avec mon étude de l'amour. Si tu en trouves un qui est bien inscrit sur la liste des soldats de sa milice, ramène-le immédiatement ici. Comme il semblerait que nous ne puissions plus emprunter le passage via la cabine 3101, je te conseille de passer par la porte C. D'accord. Oralgi et Yokotani, j'aimerais que vous surveilliez la porte d'accès à la planque. Seuls des soldats et des mafieux devraient la franchir. Mais si l'on attrape l'un des gardes de série d'Oni 4, vous devez le conduire jusqu'ici. D'accord. Si l'un des soldats du premier prince se ramène, on courra peut-être un danger, non?
Est-ce qu'on a un moyen légal de les renvoyer d'où ils viennent? Oralgi, nanotype renforcement, éboueur niveau 21. Bien sûr que non, Yokotani, nanotype maturisation, avocat spécialisé dans la défense des crimes niveau 27. Quant à vous, Northor est soufflé. Retenez la cabine 3101, faut vérifier ce qui se passe. Oui. Northor, nanotype matérialisation, plombier niveau 24, essoufflé, nanotype transformation, pirate informatique niveau 28. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour retourner à la cabine 3101? Quand on est rentré au QG vers la porte de la cabine 3101, on est passé par la salle de nettoyage, où on tue nos proies, pas vrai? Alors il suffit de faire le chemin inverse en rejoignant la salle de débarras, où on fait disparaître les cadavres, en passant par la salle de nettoyage, puis de traverser le salon et de sortir par la porte. Et attends, tu peux répéter s'il te plaît? Pourquoi tu n'as pas compris les explications du premier coup? Selon les intentions pourrait te coûter de la vie dans une situation dangereuse. Dog, c'est sur toi que je compte le plus, tu as absolument trouvé ce que je t'ai demandé. Oui, mais je crois que j'ai besoin de quelques niveaux supplémentaires. Dogman, nanotype renforcement, catcher niveau 36. Tu as raison, oui, va d'abord dans une salle de nettoyage et arrange-toi pour passer niveau 50. Oh, le chat, qui est en fait un caméscope. C'est donc un catméscope, ou alors un chaméscope, ou alors, on arrête le jeu de mots de merde. C'est bon, c'est bon. Ils se sont enfuis. Caporal, il y a des cadavres ici. Ce sont des membres du clan Shaha. On a au moins une bonne raison d'avoir défoncé cette porte, contacté le commissariat central et demandé une inspection des lieux. Dites que nous avons forcé la porte de la cabine en poursuivant des membres du clan AI qui ont pris la fuite après avoir tiré sur nous alors que nous tentions d'empêcher un conflit d'éclater. Les membres de ce clan sont considérés comme des civils ordinaires parce qu'aucune liste les mentionnant n'a été fournie au service de sécurité du navire. Cette pièce étant officiellement enregistrée en tant que bureau administratif du clan AI, la police devra forcément faire comme si ce clan était lié à ces meurtres jusqu'à ce que le coupable soit identifié. Cependant, comme les membres de ce clan prétendent être des civils, si l'un d'entre eux se fait tuer, la police n'aura aucun moyen de savoir s'il s'agit d'un règlement de compte entre mafieux. Dans ce cas, si la direction du commissariat central prend la mauvaise décision en considérant cette affaire comme le meurtre d'un civil de la part d'un mafieux, la situation deviendra incontrôlable. On doit arrêter Morena Purudo, la chef du clan AI, avant que le pire ne se produise. L'idéal serait de la conduire au point Seridoni 4, avant qu'elle ne lui cause des ennuis. Les membres du clan Shaha et Chuchu ont joint leurs forces pour nettoyer le niveau 3, mais pour éviter de stresser les forces de l'ordre de l'armée royale, les seules armes qu'ils s'autorisent pendant leur inspection sont des pistolets. Caporal, il est possible qu'un ou plusieurs membres du clan AI soient des possesseurs de naines. Ne devrait-on pas d'abord mettre au point un manuel pour nous expliquer comment faire face à ce genre d'individus? Le naine, qu'est-ce que c'est? C'est le nom d'un pouvoir que de nombreuses personnes se dépêchent d'apprendre au premier niveau. Celui-ci constitue une menace sérieuse. Malgré la situation actuelle, il paraît même que Tseri Donihi 4 suit un entraînement pour s'y éveiller. Je pense qu'on devrait d'abord donner des consignes à tout le monde pour savoir quoi faire au cas où nos armes ne fonctionneraient pas contre les détenteurs de naines. De qui tiens-tu ces informations, soldat de deuxième classe Otoshin? De Voloksen, pardon, une garde qui assure la sécurité dans les appartements de Seridoni I4. Le soldat de première classe Voloksen, je vais réclamer son transfert au troisième niveau pour qu'elle puisse nous servir de conseillère. Une dernière chose, soldat de deuxième classe Otoshin, ne te laisse plus jamais de prononcer le nom de notre seigneur sans dire point savant, sinon je t'arracherai tes yeux d'ahuri, c'est bien compris, morveux? Tu resteras sous mes ordres toute ta vie, je te ferai aller au front. J'ignore ce qu'est le naine, mais si on l'utilise contre nous, tu seras le premier à y goûter, c'est bien compris, espèce de pisseux. Oui. T'es bête ou quoi? En plus, ça a impliqué Voloksen dans cette histoire. Mais quoi, je te fais curieux des informations importantes? Si Morena a décidé de se révolter maintenant, c'est pour une raison évidente. Vous croyez vraiment qu'elle compte chercher des poux dans la tête du quatrième prince alors qu'elle ne serait pas son avantage contre lui? Va savoir, je suis bien à côté d'un crétin qui a une aversion supérieure alors qu'il n'est pas son avantage contre lui. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisque j'ai réussi à le pousser à appeler Volksen, pas vrai? Oh Tachin, si tu continues comme ça, je vais te flinguer, alors apprends à la fermer, sale pisseux! Ne te fous pas de moi, m'en veux! Nous ne reverrons bientôt peut-être plus ce trou de balle connu pour n'avoir étudié que 4 années à l'école militaire. Ne nous porte pas la poisse, s'il te plaît. Mais en toute objectivité, la situation actuelle, je me dis que tu as peut-être raison. Ah. Concernant les cadavres qu'on a découverts tout à l'heure, ces types sont morts depuis plusieurs jours, tout porte à croire qu'ils ont été assassinés avant la deuxième grande investigation. Ainsi, si ces corps n'ont pas pu être retrouvés lors de cette fouille, ça signifie qu'on a fait semblant de ne pas les avoir découverts. Effectivement, en règle générale, la police et l'armée laissent les mafieux régler leurs affaires entre eux, tant que les civils n'y sont pas impliqués. D'ailleurs, lors de la deuxième grande investigation, l'armée royale croyait sûrement que le clan AI ne trempait pas dans aucune affaire, pas vrai? Alors il est fort probable que les soldats se soient contentés de discuter avec les AI sans prendre la peine de fouiller leurs locaux. Quant à la police, elle est sûrement au courant de ce qui s'est passé, et il y a fort à parier que le médecin légiste va réfléchir à différents paramètres avant de décider de la date et de l'heure des décès pour maintenir une certaine cohérence.
Cependant, cependant, que va faire l'organisation des Hunters? Si ses membres peuvent procéder à l'autopsie de ces cadavres, ce ne sera pas la même limonade. Quoi qu'il arrive, ils découvriront toutes les inexactitudes du rapport du médecin légiste de la police. Je vous laisse imaginer ce qui se passera si l'organisation des Hunters décide de mener des investigations par ses propres moyens, parce qu'elle ne fait plus confiance aux équipes de recherche du capitaine de Kakin, du royaume de Kakin d'ailleurs. Les Hunters ont pour mission de protéger les princes et de soutenir les organismes de la zone gouvernementale et politique au troisième niveau, pas vrai? Alors je me demande s'ils iront vraiment jusqu'à mettre leur nez dans des affaires de règlement de compte entre mafieux. Ce qui pose le plus problème, c'est leur mission de protection des princes, si même nous, les miliciens privés, avons appris que nous devions également gérer la situation explosive liée à ce fameux rite de la jarre après notre embarquement, nul doute qu'il n'en était de même pour les Hunters. Alors, s'ils apprennent les liens de parenté entre les familles royales et les doubles lignes qui dirigent les clans mafieux, il n'y aura rien d'étonnant à ce qu'ils décident d'éliminer la mafia pour mieux assurer la protection des membres de la famille royale. Ça craint un max? Oui. Je vois, et ça irait dans l'intérêt du bureau d'investigation du ministère de la Justice qui souhaite affirmer sa position en tant qu'organisme indépendant. Exactement. De plus, l'extermination de la mafia serait une excellente chose pour le premier prince. En effet, s'il s'appuie sur les faits et gestes de l'armée et du bureau d'investigation des Hunters pour répandre une rumeur selon laquelle toute la mafia serait sur le point d'être exterminée, ça provoquera une déclaration de guerre immédiate entre les clans mafieux et le royaume. Il est clair comme de l'eau de roche que les clans AI ont brisé la balance entre les clans mafieux en supprimant leurs anciens membres et en embarquant leurs nouvelles recrues sans les enregistrer pour qu'elles aient un statut de civil. Notre caporal a raison, si la direction du commissariat central vient à faire une erreur de jugement, la réputation de toutes les têtes dirigeantes de la police sera tellement mise à mal qu'elle connaîtra ce qu'on peut considérer comme son jugement dernier. En général, une guerre éclate au moment où l'un des deux camps lance une attaque, alors imaginez qu'en plus de leur opération conjointe, les clans Chuchu et Shaha s'allient aux passagers modestes des 4e et 5e niveaux, autant dire que vu leur nombre, ce serait comme si l'apocalypse s'abattait sur ce navire. Caporal Guiper, laissez-moi vous poser une question. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous ne dites rien au pupette de derrière alors qu'il le gaz 10 fois plus que moi? Parce que ces soldats sont brillants alors que toi t'es qu'un crétin. Alors je vais vous dire à tous ce que je pense de tout ça. On doit capturer cette Morena Prudo dans les plus brefs délais. Si je peux me permettre, mon caporal, Otoshin n'a pas tout à fait tort. Je peux t'embrasser, Marmori? Plutôt crever. Ce dont je t'en ai sûr, jusqu'à présent, c'est que Morena s'est révolté, mais que le prince de série Donihi 4 n'a pris aucune contre-mesure immédiate. Si je prends en considération le tempérament du prince pour expliquer ce qui le pousse à attendre un peu avant de se venger de cette traîtresse, la seule chose qui me vient à l'esprit est l'acquisition d'un nouveau joujou. Un peu comme la fois où il s'exerçait à démonter et à remonter un pistolet en 7ème année d'école militaire. Enfin, c'est juste une rumeur que j'ai entendue. Il me raconte qu'il s'est enfermé dans sa chambre après ce cours et qu'il s'est entraîné jour et nuit sans manger ni dormir jusqu'à ce qu'il soit en mesure de battre le record de rapidité de cet exercice sur des tests officiels. Ouais, et ce type disait qu'en plus, il faisait ça pour s'amuser. Ce type ne parle pas du prince comme ça! Pendant cet exercice, le prince s'est disputé avec un camarade de classe après la cérémonie qui célébrait son record, on lui a tiré dessus. Il lui a tiré dessus d'ailleurs. Mais ça doit rester secret, c'est parce que son camarade lui avait dit tu pourrais venir me parler quand tu auras battu mon record. C'est ce qu'il a fait, mais il a préféré faire parler son arme. En fait, avant de dire ça à Tseridoni, son camarade lui avait lancé un truc comme puisque tu es un prince et que tu veux te le raconter, c'est d'abord déjà de battre mon record. On ne peut pas lui donner tort. Franchement, est-ce qu'il méritait de se prendre une balle pour avoir dit ça? Je trouve que c'est d'une bassesse incroyable. Dire ces quatre vérités au prince est tabou, il n'y a que toi qui puisses lui parler comme ça sans crainte de te faire tirer dessus. En d'autres termes, si le prince n'a pas lancé de représailles, c'est parce qu'il est en train de s'exercer pour acquérir ce que vous appelez le naine, c'est bien ça? Oui, l'anecdote que l'on vient d'évoquer renforce cette hypothèse. D'abord, on attend l'arrivée de Bloxen, après, grâce à elle, on saura ce qui se passe vraiment, et ça devrait nous élargir le champ des possibles. Malgré ça, il ne faudra oublier l'hypothèse selon laquelle Morena Purudo n'est pas une utilisatrice de naine parce que ce n'est rien de plus qu'un excès d'optimisme. Ensuite, nous devrions réclamer le transfert d'une partie des soldats qui se trouvent dans les zones qui ne présentent aucune irrégularité. Oui, pour être en mesure de faire face au pire. Et pourquoi ça? Un plan d'attaque qui viserait à attaquer la mafia de Kakin serait forcément classé secret d'État et aucune information concernant son contenu et la date de son déclenchement ne serait transmise aux milices privées. Peu avant l'exécution du plan, les escaliers qui relient les deuxième et troisième niveaux seraient bloqués pour une raison inventée de toutes pièces et seuls les soldats de l'armée royale seraient autorisés à les emprunter. En d'autres termes, vu notre position dans la hiérarchie, la méthode la plus rapide pour savoir si un tel plan est sur le point d'être exécuté consiste à faire des demandes de transfert de soldats jusqu'à ce qu'elles soient rejetées ou placées en attente, on sera alors fixé. Voilà une méthode bien douteuse, mais forcé de reconnaître que vous êtes brillant. Si vous vous donniez à fond, vous feriez partie des gardes du corps du prince ou vous servirez dans l'armée royale. Alors pourquoi êtes-vous encore ici? Parce qu'on a pas envie de se prendre la tête. Tss, vous voulez vous la couler douce, c'est ça, bande de feignasses. Si j'ai bien compris, vous souhaitez rester sous mes ordres, hein. Est-ce qu'on veut vraiment se la couler douce? Si on était de vrais amis de Tseri, on se tiendrait à ses côtés et on lui remontrait les bretelles comme il se doit. Bref, c'est la vie, les necks se rend et ce seul caractère, nous ne pouvons rien.
En fin de compte, cette situation dépend entièrement de lui, parce qu'il est convaincu que les choses sont très bien comme elles sont. Nous ne sommes pas les amis ordinaires, la relation que l'on entretient avec Tseri peut évoluer en fonction de notre statut. Voilà pourquoi notre position actuelle est parfaite. Si on se rapprochait de toi, on finirait par ne plus être amis. Alors laisse-nous te demander en criant notre position tout en bas de l'échelle. Cette situation correspond vraiment à ce que tu veux, Tseri. En ce moment, le prince Tseridoni 4 est en train d'apprendre à utiliser le naine avec Tita. C'est bien ce que je pensais. En fait, cette information est classée de top secrète. Si l'un d'entre vous l'ouvre, il se retrouvera rétrogradé. Et quelle capacité confère ce fameux naine? Comment veux-tu que je le sache, puisque c'est top secret? Dire que je comptais justement en savoir plus, c'est vraiment dommage. Ah, Bloxen, tu es en colère? Évidemment! Ça m'apprendra à être gentil, je t'ai parlé de ça pour te mettre en garde, mais je ne pensais pas que tu me balancerais au caporal Gripper. T'es vraiment un sale type. Je ne t'ai pas vraiment balancé, nous aussi. Nous avons besoin d'infos précises. Grâce à ça, nous avons eu l'idée de se servir des transferts de soldats pour anticiper les risques. Ne dis pas n'importe quoi, tu crois vraiment qu'un gradé comme Gripper va accepter cette idée? Il se sert juste de moi pour couper tout contact entre la garde proche du prince et sa milice, qui se trouve dans les niveaux inférieurs, en prétextant qu'il fait ça afin d'empêcher les informations de fuiter. Tu n'as peut-être pas tort, mais je crois quand même qu'il y a 5% de chance que Gripper fasse ça dans un but bien plus noble, et j'espère qu'il va écouter son bon côté pour rester en contact avec nous. Ça ne change rien pour moi puisque j'ai perdu ma position. Contrairement à moi, Gripper ne pourra obtenir aucune information de la part de Tita. Je sais que tu t'entends bien avec elle, mais tu crois tu te parlerais de le faire top secrète? Non, elle ne me parlerait pas de cette histoire de naine, cependant il y a quelque chose qui me tracasse. Après que le prince s'est éveillé au naine, au moment où il y a eu l'appel sur le canal d'urgence, Tita est devenue bizarre, et c'est également le cas pour Saru Kofu, qui officie à ses côtés. Je pense que si on lui pose des questions d'une certaine manière, on pourra comprendre certaines choses en observant son attitude, même s'il ne répond pas. C'est ce que je comptais faire, mais dans l'état actuel des choses, je n'ai d'autre choix que de faire tout ce qui est en mon pouvoir dans les niveaux inférieurs. Ne t'en fais pas, je pense aussi à la même chose que toi. Morena Pulido est une utilisatrice de naine, j'en suis sûr et certaine. Voilà pourquoi nous allons tout faire pour éviter cette femme. Tant mieux, Voxen, tu restes fidèle à toi-même. Je préfère vous dire que je n'ai pas encore renoncé à mon avis de faire carrière. Je vais donc faire seulement rechercher Morena tout en l'évitant au maximum. Est-ce que vous comprenez à quel point la situation est difficile? Ça ne doit pas être aussi compliqué que ça, non? On sait comment elle l'est, alors qu'elle ignore tout de nous. Non, je suis sûr qu'elle sait à quoi nous ressemblons. Ressemblant? Blond, putain. Le type qui a tatoué les membres de notre milice était un ancien membre du clan EI. Notre prince l'a fait sortir de ce clan et il a pu échapper au massacre commis par Morena lors de sa prise de pouvoir. Mais les EI possèdent toujours les données concernant les clients qu'ils ont tatoués. Alors on ferait bien de croire qu'il connaît toutes les données des membres de toute la milice. Le naine a pouvoir si effrayant que ça, je n'en sais rien concernant les capacités liées au naine, mais j'ai pu me faire une idée assez précise de ce pouvoir en voyant ce que sont devenus Tita et Saru Kofu. On peut comparer cette puissance à une arme qu'il ne faudrait rendre publique sous aucun prétexte. C'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure, non? Le naine est encore plus effrayant qu'un flingue, elle est plus persuasive que toi, il a raison, tes mots sont aussi légers que du coton, alors que ceux de Volxen sont aussi sûrs que de l'osmium. Alors si le prince réussit à maîtriser une capacité d'une naine, il pourra s'en servir contre nous. J'aurais aussi tenté de faire des recherches là-dessus si j'étais resté au niveau 1 avec vous, mais à présent ce qui compte le plus c'est notre protection. Le fait qu'on ignore à quoi ressemblent les membres du clan EI joue vraiment en notre défaveur, alors nous devons contacter au plus vite les Chou ou les Sha'a et leur proposer de coopérer. Volxen, qu'est-ce qu'on devra faire si on se fait capturer par Morena? Bonne question, on doit y réfléchir. Ouais, c'est bon, on peut de dire 8 fois. Hein. Oui, 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 oui. Ah, mais ça, non, avec la génération Netflix, c'est juste insupportable à lire. Il y a 1 milliard d'infos, il y a 1 milliard de personnages, et ça raconte rien. Évidemment que c'est chiant à lire, rien à voir avec Netflix, putain.
Les vrais fans. Oh, allez, c'est bon, ça me cache, je veux pas écouter. Déjà, j'ai passé un mauvais moment à lire le chapitre, alors si en plus je dois passer un mauvais moment à lire les commentaires, au secours, hein, on n'a pas sorti de l'aubergine, comme on dit. Bah, c'est exactement la même limonade que la semaine dernière, hein. Horrible. Ça blablate pendant des heures et des heures, ça présente encore de nouveaux personnages, ça présente 1000 clans différents. Alors c'est bien hein, de mettre en avant des personnages différents, de développer des idées par-ci par-là en plus, mais alors le faire de manière plus concise, de manière plus pertinente, plutôt que de parler pendant une demi-heure de plans qu'on verra même pas ou des trucs comme ça serait mieux. Hein. Parce que quand t'as une page avec tout ça de texte pour dire il faut passer par là pour aller dans la salle suivante, on s'en fout, allez-y, c'est très bien, je m'en fous de savoir comment vous y allez. Vous avez un moyen pour y aller, c'est très bien, c'est suffisant, pas besoin de plus d'informations. Togashi est très désagréable. Et le pire, c'est qu'on n'a même pas le droit de dire que les chapitres sont mauvais, parce que sinon, oh là là, vous êtes la génération de Netflix, vous savez pas lire, vous êtes des grosses merdes. On a le droit de se plaindre qu'il y a trop de texte, c'est désagréable à lire. On passe 1000 ans à lire le chapitre et au final, qu'est-ce qu'on retient du chapitre? Rien, il y a 3 clans qui se battent. Oui, ça fait 4 chapitres que c'est comme ça, on a compris. Je suis content de voir des personnages secondaires, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent donner, mais alors faut du développement, pas juste qu'ils parlent pendant des heures pour pas dire grand chose. C'est tout. Après, à l'air d'une traite ou un tome, ça sera sans doute mieux, mais lire chapitre par chapitre, c'est dégueulasse. Je vais pleurer. Heureusement, on va arrêter de pleurer en lisant quelque chose de vachement mieux. Machel. Chapitre 132. Rio Grants et la monumentale erreur de calcul. C'est hallucinant, il domine totalement l'aîné des quintuplés. Rio Grant mérite son titre de meilleur sorcier du monde de la magie. Et Rio, mon héros! Quel retournement de situation, on va peut-être s'en sortir en fin de compte. La situation était sombre, mais il y a enfin une lueur d'espoir. Eh oui! Dans ce monde qui est le nôtre, je suis le phare de l'espérance. Hop, pose photo, sortez vos appareils! Par contre, il faut éviter de se donner un spectacle à chaque fois. Oui, sur la manivelle, on connaît. C'est fichu, à ce rythme on n'arrivera pas à temps. C'est moi que revoilà, Méliadoul! Allez, tous ensemble! Hi. Enfin, que les tournent beaucoup plus vite maintenant, tiens mon mâche! En garde, lights, lights! Il fonce droit devant. Il me donne du fil à retordre, difficile d'esquiver lorsque ses attaques, en plus d'être rapides, varient de trajectoire et de vitesse. Ici, je vais passer en force pour l'approcher. Lights absurd! Encore une technique incroyablement rapide. En le chargeant, je ne fais que lui donner des occasions de me toucher. L'élu divin de la lumière ne baisse jamais sa garde. Waouh, quel maxi BG! Le seul à avoir jamais fait couler mon sang, c'est mon père. C'est une véritable joie d'affronter l'adversaire à ma taille. À ta taille! Tu n'as pas l'impression de me sous-estimer là? Une sphère lumineuse. Petite interview scientifique. Un être humain fait appel à ses 5 sens pour gagner des informations sur son environnement. 1% de ces données sont apportées par le goût, 2% par l'odorat, 3% par l'ouïe, 7% par le toucher. Mais le plus important de tous les sens, c'est la vue qui nous transmet 87% des informations. Light, second, shine, prism. Ah, quelle lumière aveuglante, je peux même pas ouvrir les yeux. Les stratégies basées sur les feintes et les variations de vitesse me permettent de frapper mon adversaire avant même qu'il ait le temps de réagir. Parfaitement exécutée, cette méthode rend mes coups invisibles. Il a dévié mon attaque? Oh non! Je ne pouvais pas m'écarter à temps, j'ai trop mal. Ah, quel dommage de devoir se sacrifier pour les autres, parce que du coup, c'est compliqué. C'est absurde, mon sort second allait pourtant le frapper de plein fouet. Que diable s'est-il passé? Ce n'était pas très réel de ma part, mais je n'ai jamais voulu t'induire en erreur. Je voulais juste te prévenir que je suis aveugle de naissance. Oh non, il ne manquait plus que ça. Même l'élu divin de la lumière n'arrive pas à le battre. À mon tour maintenant de te montrer ce que je sais faire. Comment c'est possible? Hunter x Hunter, c'est le même chapitre que la semaine dernière. On présente encore une fois les personnages en plus dans les 3 mêmes clans pour qu'ils racontent leur plan, qu'ils avancent pas et qu'ils fassent la même chose. Et là, on a la même limonade encore une fois par rapport à la semaine dernière. Parce qu'on a le mec balèze qui fait sa lumière, qui est ultra brillant, qui a eu du succès, qui fait des attaques, sans que ça touche pas. Et t'as Mage qui fait tourner sa clé. Et c'est tout! Et c'est déjà ce qu'on a vu la semaine dernière. Et Mage qui fait tourner sa clé, ça fait 1 million de chapitres. Alors, du coup, là, qu'est-ce que je valorise? Ça tente rien, on l'a déjà vu. Et Hunter x Hunter, ça fait que parler, et ça tente pas grand-chose.
Hunter x Hunter a sans doute plus de potentiel pour la suite, s'il décide de se calmer un peu sur l'écriture. Mais alors j'espère qu'il n'y aura rien à classer en dessous d'Hunter x Hunter, quoi, parce que là, One Piece, 1066, la volonté d'Ohara. De retour à Garma avec un invité bonus, qui est donc Cesar Cloud. Très bien cette mini-aventure. Waouh. Et le Garma qui retourne à Garma avec Cesar Cloud. Et les autres informations, bah, elles sont servies directement dans l'histoire, donc c'est pas du tout une mini-aventure. Trop bien, non? C'est quoi cette histoire? Tu prétends qu'il existait autrefois des villes futuristes comme celle-ci? Attention, ce n'est qu'une hypothèse. Ce fameux royaume a été mis au jour par un homme qui a risqué sa vie pour l'archéologie. Il déterrait de l'époque où a été fabriquée une machine découverte à un certain endroit. Tu veux dire que cette machine aurait été construite pendant le siècle oublié? Jusqu'où s'étendent tes connaissances? Robin, tu sais quelque chose? Navré de te remémorer cet épisode douloureux, mais je pense que si ton île natale d'Ohara a été détruite il y a 22 ans par un Berserker de la marine, c'est parce que ses habitants s'étaient aperçus de l'existence de ce royaume. Le siècle oublié, c'est l'histoire de la bataille qui a opposé ce royaume hautement civilisé à une coalition de 20 autres royaumes. Une fois victorieux, ces derniers ont fondé le gouvernement mondial sur lequel est bâti le monde que nous connaissons aujourd'hui. Et pour s'assurer que personne ne perpétuerait l'esprit de ce fameux royaume, ils ont effacé toute trace de son existence. Je ne reviens pas. Hein, quoi, c'est vrai tout ça? Waouh! Génial cette histoire! Euh... Francky, tu es particulier? Le mec, on va lui apprendre l'histoire du petit nazi espiègle, là, qui avait, il y a, 90 ans, à peu près. Il va être là, oh, génial! Waouh! Attends un peu, Vegapunk. Tu veux dire que tous ceux qui apprennent ça sont éliminés? Oui. Ah, pourquoi tu me raconter? Gare, on est au courant maintenant. Il faut que j'oublie, je sais rien, j'ai rien entendu. Ça, c'est drôle, ça. Au risque de me répéter, il ne s'agit encore que d'une hypothèse. D'un autre... Merde, je suis conks. Hop, voilà. Et ça, c'est rigolo, du coup. D'un autre côté, Nico Robin, si c'est bien cette hypothèse qui a valu à Aura ou Hara de disparaître, ne peut-on pas en déduire que ceux du gouvernement, elle, a tout d'une vérité? Comment as-tu appris tout ça? Pour mettre leurs hypothèses, les scientifiques d'Ohara ont dû mener de longues recherches sur des documents d'une grande rareté. Le gouvernement aurait-il mis dans la confidence toutes les personnes de ton rang? Non, quiconque s'exprime à ce sujet est aussitôt supprimé, même au sein du gouvernement. D'ailleurs, cela vaut également pour moi. Ça suffit, tu en as assez dit, laisse-nous partir d'ici ou nous torturer. Mais alors comment sais-tu pour ce fameux royaume? Les ouvrages que le peuple d'Ohara a rassemblés des quatre coins du globe ne sont plus que la volonté d'Ohara a survécu. Je me souviens encore de la stupeur qui a frappé le monde après cette nuit funeste où, sous prétexte de lutter contre un groupe de scientifiques malfaisants accusés de vouloir renverser le gouvernement, la marine a rasé l'île la plus savante qui soit, O'Hara, ne laissant qu'une simple jeune fille pour escaper. Quelques mois après le drame, je me suis rendu sur cette terre brûlée, aux landes de pierre, qui était devenue ton île natale. Je tenais à y déposer une gerbe de fleurs en hommage au professeur Clover, cette grande figure d'archéologie que j'avais eu l'occasion de rencontrer. Tu connaissais le professeur Clover? C'était un aventurier qui avait sillonné les océans à la recherche de documents sur ce siècle oublié qui le passionnait tant. Il s'était fait arrêter et emprisonné par la marine pas moins de 10 fois avant de devenir le plus célèbre archéologue du monde. Impressionné par son érudition, des scientifiques s'étaient alors réunis à O'Hara, faisant de cette île le paradis de l'archéologie. Hélas, on peut dire que ce fut aussi la cause de cette tragédie. Lorsque j'ai posé le pied sur O'Hara et que j'ai vu l'arbre de savoir gisant au sol totalement calciné, je n'en ai pas cru mes yeux. Puis je me suis aperçu que toutes sortes de livres étaient immergés dans le lac situé au centre de l'île. Qu'est-ce que c'est que ça? Voyant que le Buster Call allait consumer l'île, les scientifiques étaient probablement restés sur place et s'étaient sacrifiés pour protéger ce patrimoine et l'alléguer aux futures générations. Les soldats de la marine pouvaient toujours tomber dessus, ils étaient trop pignards pour en comprendre la valeur. O'Hara avait gagné. En voyant cela, je n'ai pas été capable de retenir mes larmes. Je te confie, Robin, elle doit tout prix quitter l'île. J'ai encore une affaire à régler. Maman, ne me laisse pas, je reste avec toi. Protéger les livres. Protéger les livres, sortez les de la bibliothèque. Robin, l'histoire fait partie du patrimoine commun de l'humanité. Nous ne renoncerons jamais à vous offrir un futur. Sophia, Robin. Ta mère est une femme admirable. O'Hara s'est battu contre le monde entier. Ah, ça finit de faire chialer, Robin face de casque. Ça va chauffer pour toi, Vegapunk. Libère-nous de ces godasses plus vite que ça. Vegapunk. Tu ne t'es pas trompé, Aura avait bel et bien découvert l'existence de ce royaume. Je vois, c'était donc vrai. Et maintenant, où se trouvent les ouvrages qui ont été jetés dans le lac? Je voulais les emmener avec moi sur Punk Hazard, mais si mes supérieurs l'avaient appris, tout aurait été perdu. En vérité,
Ce jour-là, je n'étais pas seul sur les lieux. Il y a 22 ans, à O'Hara, sur West Blue. Hmm. Quelqu'un m'appelle le Buster Call. Qui sont ces gens? Des géants? C'est bon, tu peux remonter le filet. Que font-ils dans ces ruines? Se pourrait-il qu'ils connaissent la valeur de ces livres? Tiens donc, Vegapunk, ça fait un bail, dis-moi. On te repère toujours aussi facilement avec ta tête. Dragon, qu'est-ce qui t'emmène ici? C'est plutôt à moi de te le demander. Ton crâne est encore enflé, ce que je vois. Clover était une connaissance à toi? Toi aussi tu l'as rencontré? Oui, ce vieil espèce que jadis parcouru le monde, et maintenant on voudrait nous faire croire qu'il cherchait à le détruire. Il faudrait être idiot pour gober un tel mensonge. Monkey D. Dragon, commandant de l'armée de la liberté, 33 ans. Dr. Vegapunk, directeur du laboratoire de Pekizar, 43 ans. Laisse-moi deviner ces géantes intrigues. Ce ne sont pas des voleurs que je viens de m'enseigner à leur sujet. Apparemment, ils viennent d'Elbaf. Ils savent que ces ouvrages sont précieux quand leur capitaine, un homme étrange recouvert de bordage. Il m'a dit que les gens d'Ohara avaient protégé ce patrimoine au péril de leur vie et qu'il fallait le préserver de ceux qui veulent le rayer de l'histoire mondiale. Heureusement que les amis du gouvernement ne se sont pas aperçus et qu'ils ne l'ont pas détruit. Attends, ne va pas penser que... Je n'en ai pas cru mes oreilles lorsqu'on m'a dit que tu étais devenu leur laquais, surtout que tu as toujours refusé de rejoindre l'armée de la liberté. Et comment, à quoi vous serviront mon savoir, mes technologies, si vous êtes trop pauvre pour fabriquer quoi que ce soit? C'est bon, j'ai compris, décidément, tu es toujours aussi franc. Le gouvernement mondial est une organisation gigantesque, j'y ai l'oreille de beaucoup de gens, surtout dans la marine. Tu ne dois pas perdre de vue tes objectifs, Dragon. Je sais, mais pour le coup, je t'avoue que cet incident m'a affecté. Ces scientifiques inoffensifs ne faisaient que pointer du doigt une absurdité devenue loi, et pourtant ils ont été massacrés. C'est pourquoi j'ai décidé de créer une véritable armée capable de combattre. Toi qui as toujours honni la guerre, tu vas voir Vegapunk, je vais changer le monde. Clover ne sera pas mort en vain, je vais perpétuer la volonté d'Ohara. C'est cette même année que Dragon, Imperial Wankov et Bartholomew Kuma ont fondé cette armée révolutionnaire qui fait aujourd'hui trembler le monde. Le père de Luffy est vraiment un homme de cohésion. Tu as bien dit Airbaf. Il existait un tel lien entre Dragon et le professeur Clover. Notre tête va exploser, pourquoi Kuma nous a aidés? Et pourquoi la tu transformé en cyborg? Comme ça, Iva fait partie des membres fondateurs de la révolutionnaire. Certes, les livres d'Ohara ne doivent pas être découverts par le gouvernement, mais par curiosité, je me suis quand même rendu secrètement sur l'île d'Arbaf pour les lire. Autrement dit, tout ce que les scientifiques d'Ohara ont découvert à propos du mystère de ce monde. Je l'ai stocké dans ce cerveau et analysé jour après jour. Le capitaine des géants, il s'appelait Soro, n'est-ce pas? Il tient à rester anonyme, je peux révéler son identité à personne. Merci Dr Vegapunk, grâce à toi les habitants d'Ohara n'ont pas combattu pour rien. Je me passionne pour tous les domaines de recherche, c'est ça être un scientifique. Ouah, une chaussure bouge toute seule! Désolé, il m'est toujours impossible de vous libérer, venez avec moi, j'ai quelque chose à vous montrer. J'allais dire, le chapitre était bien parce qu'on avait qu'un seul groupe, évidemment. Hop là, séparation de groupe, merci à tous. Eh, Chopper, on peut pas aller à l'intérieur? Je vois, ça va être un robot autonome. Dans ce cas, bouge! Bouge, robot! Mince, je sais pas ce qu'il faut lui dire. Et si on avait fait par son nom, je suis sûr qu'il y en a un. Bouge, robot Nusuke! Bouge, robot King! Bande de gars, s'il pouvait. Ouah, il est explosé! Au secours, Khazar! J'ai encore raté mon coup! Aidez-moi, Khazar! L'espace-temps serait-il courbé pour la téléportation? On dirait Kinemon quand il était un morceau. Je m'enfonce! Désolé. Attends, je vais te tirer de ce type. Je vais te tirer de là. Ce type, c'est. Merci, tu es le fils de dragon, n'est-ce pas? Je sais que tu étais ici. Sois le bienvenu. Tiens donc, Bonnie, comme tu as grandi! Oh, que tu es là en forme! Hein? Je rêve ou tu voles? Vegapunk! Toi aussi, tu portes des dumb shoes. Il suffit d'utiliser la fonction lévitation. Quoi? Garde-toi appuyé sur le bouton latéral et presse le levier. Comme ça, voilà. Ouah, on est parti trop haut! Au secours, Khazar! Un le plus intelligent du monde, chef du GSS, groupe scientifique spécial de la marine. Et oui, le fameux Hervé Einstein. Ouais, les mauvais présentements. Mais, il est con, lui. Évidemment que c'est ça. Ah, personne s'écrit Einstein, c'est beau. C'est sans doute la génération Netflix, ça.
Ça, c'est drôle, ça. Le rapport. Oui, bravo. Encore une fois, très désagréable de lire les commentaires, mais le chapitre était plutôt pas mal. On s'est concentré calmement sur un seul groupe, ce qui fait qu'on a pu prendre notre temps, le rendre pertinent, euh, mener d'un bout à l'autre ce qu'on voulait dire avec. C'était intéressant. Parce que parce qu'on a un passage avec l'ancienne génération qui est largement plus intéressante que celle qu'on a actuellement. Oups. Avec Vegapunk et Dragon qui ont à récupérer, ou ont essayé de récupérer les livres de Clover, qui ont finalement été récupérés par les géants, surtout par Zoro qui était finalement encore en vie. Ce qui veut dire que Aokiji serait gentil, et ne fait donc pas réellement partie de l'équipage de Barbe Blanche, Barbe Noire, ou alors pour un plan particulier. Ce serait une surprise en surprise. Ça. L'ambiance était plutôt agréable. Et après, bon, ça, on s'en bat les couilles maximum, mais la partie de Luffy a récupéré le vrai Vegapunk avec eux. Mais ouais, c'est agréable de voir Robin être contente, parce qu'elle a compris qu'il était le chef des géants qui a récupéré les livres de son pays. Donc en même temps, son pays vit encore, en même temps, son meilleur sauveur vit encore. Donc tout bénef, hein. Bien. One Piece, belle réussite cette semaine. Jujutsu Kaisen, chapitre 204, le sang et énergie 3. Au secours, j'ai pas envie de lire ça. Eh frérot, frangin, Chozo, donne tout ce que tu as. Donne même tout ce que tu n'as pas. Ouais, comptez sur moi. La vitesse initiale du sang perforant est très élevée, mais une fois que j'ai évité cette technique, même si tu corriges cette trajectoire, je n'ai plus grand chose à craindre. C'est le pouvoir des eaux. Souverain il est. Tu limites ton frère. Il m'aveugle avec la fumée que produisent les fléaux quand ils disparaissent. Un sang perforant doté d'une tête chercheuse perd en rapidité. De plus, le tien n'est pas toxique pour moi, puisque je suis ton père. Ton attaque n'avait aucun sens. Je suis élégant comme Ezo, je suis libre comme Ketshizu, et puissant comme Yuji. C'est bon, tu as fini. Dans tes rêves, je te le répète, ta vitesse et ta puissance. Je te suivre à la trace et utiliser des canaux ne valent rien. Mon sang s'est répandu tout autour de toi. Supernova. Supernova. Hein? Ma technique ne s'est pas déclenchée? Ah si, mais aucune de mes balles de sang ne l'a atteint. Il les a toutes repoussées. Ça y est, tu faisais un autre sort que la manipulation des esprits. Je suis fille unique, mais avoir un grand frère serait trop génial. C'est tout là, là c'est fini là. Bah, rien. Déjà, le combat me passionnait pas quand il essayait de raconter des choses, alors sans rien raconter que c'est juste des passes d'armes, au secours, hein. Rien à foutre de ces personnages qui s'affrontent là. Genre vraiment rien. Ah ouais, c'est bon, j'ai saisi le problème de ce que j'ai fait. Mais comment je classe ces trois merdes là? Parce que Hunter c'est beaucoup trop long pour voir ce que ça va raconter. Machel c'est pas ouf, plus déjà à raconter. Et là c'était juste pas intéressant. Et vide. Bah dernier, mais ouais, ouais, ouais.
On ajustera à la fin comme d'hab, mais waouh, c'est fou. Une première moitié pas terrible, avec 3 erreurs. Bon, en même temps, c'est des mangas sur lesquels je compte plus beaucoup. Et une petite bonne surprise pour One Piece. Pas sûr qu'il aille beaucoup plus loin que la 5ème place, mais le chapitre aurait été bon. Je le ferai de là. Parce que là, pour Jujutsu, t'as une passe d'armes entre le grand frère, qui était le seul point qui m'intéressait la dernière fois, et le grand méchant, mais c'est tout. Ça vaut pas grand chose. Hop. Allez, la deuxième moitié, on est parti. Et quelle heure? Ça fait 49 minutes. C'est le bon moment pour commencer une deuxième moitié, ça. The Elusive Samurai. Chapitre 86, 1335, chevauchée impétueuse. Kojiro, je le messager, on se retire. Quoi? Yo, Shina! C'est maintenant que les choses sérieuses commencent, on a le général ennemi juste sous les yeux. Une charge de cette Imagawa pourrait tuer le jeune messager à n'importe quel moment. On passera à l'attaque quand on apprendra mieux le champ de bataille, amenant aussi Fubuki qu'elle a complètement sonné. Sir Miura se replie là où nos troupes sont nombreuses. Entendu, venez, monseigneur! Tss. Malgré le chaos, leur retraite est très ordonnée, il sera dur de les pourchasser. Y a pas à dire, les quadras ont de la bouteille. Encore ce cheval furibar! Impossible de savoir quand il va débarquer. Quelle prodigieuse mobilité! Il arrive à occuper le terrain avec sa fougue. En plus, il a les jambes attachées à sa selle, il fusionne littéralement avec sa monture. C'est terrible qu'on ne puisse pas le voir arriver, on est toujours dans la crainte qu'il nous charge, ça rend le soldat hésitant. À tous mes soldats, s'il s'approche de vous, ne le visez pas lui, mais sa monture. Je n'ai jamais vu un cheval avec une telle puissance, mais ça reste un animal, et il se fatigue et il est mortel. Alors que l'humain derrière, non, évidemment. Il ne peut pas avoir une monture de rechange du même calibre, si on tue son cheval, on le fauchera aussi dans sa course. Ça y est, il est ralenti, son cheval est déjà à l'agonie. Ah si, il y a une zone de changement de cheval, comme les voitures de F1. Trop bien. Il est cassé, un autre. Bien. Hop là, 10 secondes, il est... Non, 15 secondes, il est à nouveau attaché sur un cheval, tel un pilote de F1. Tirer sur sa monture ne sert à rien, il ne montre que les chevaux ordinaires, il prend n'importe quel cheval de bas, et lui fait surpasser ses capacités. Quand il meurt, il s'en débarrasse et en change, il est terrifiant, ils peuvent tout tenter, mais Imagawa, Norimitsu, est inarrêtable. Et ça, Fubuki, ça ne te ressemble pas de baisser la garde devant l'ennemi. Je suis désolé. Il est comme ça depuis qu'il a entendu école Ashikaga. Ça lui est déjà arrivé une fois, d'ailleurs tu es devenu muet. Dis donc, tu ne serais pas un espion des Ashikaga? Genba, tu doutes encore de... Oui, encore. Lors de notre tentative d'assassinat, mon plan était de séparer Takaoji de ses vassaux. Que comptes-tu faire, faux Kuzunogi Noki, en sachant qu'on ne connaissait pas son visage? Je pensais qu'on le reconnaîtrait grâce à l'atmosphère ou à la façon dont les gens s'adressaient à lui. Il arrive. C'est le mec le par-dessus noir. Seul Fubuki a reconnu immédiatement Takaoji. Fubuki! Je vous demande pardon, monseigneur, je suis issu d'un clan de guerriers de Baran, partisans des Ashikaga. J'ai appris à plumer l'épée à l'école Ashikaga. J'ai assimilé la stratégie et la technique pour devenir un fidèle guerrier du clan Ashikaga. Mon père était relativement obsédé par mon association sociale. On entre dans une époque où le prestige du clan prime tout. On ne montera pas socialement avec un talent ordinaire. Deviens capable de former un souverain, et moi aussi je pourrais monter socialement. Je m'entraînais sans relâche toujours à l'école, la nuit avec mon père. En fait, on me battait pour que je devienne obéissant. Dès que je me souviens de cette période, je deviens muet. Je ne pouvais plus supporter cette vie cruelle. Alors un jour, j'ai tué mon père et j'ai quitté la maison. Tu étais au courant pour les Tengu? Non. C'est une organisation top secrète, les guerriers de Baran ne peuvent pas la connaître. Même les chefs Ashikaga donc gardent qu'un œil distant sur eux. En plus, je ne pouvais plus rien savoir pour avoir quitté ma maison. Aucun seigneur n'engagerait un garçon sans statut social, mais je n'ai pas renoncé à mon but de soutenir un potentiel souverain, et j'ai erré à la recherche d'un endroit où mettre à profit mon talent. Vous m'avez accordé une telle confiance, monseigneur, que j'étais incapable de vous dire que j'avais appartenu au partisan de votre ennemi. Je vais toujours cacher, je vous ai toujours caché la vérité, de crainte de perdre votre confiance. Prononcez votre châtiment, monseigneur. J'ai expiré ma déloyauté dans ma chair. Hein? Je ne fuirai pas. Je vais foi en toi. Tu pensais que je vais te retirer ma confiance à cause de ton ancien seigneur et de ton origine? Je crois que tu ne saisis toujours pas la mesure de ton génie. Le moral de nos troupes est en berne. Elles ont peur qu'Imagawa, qui ravage le champ de bataille. Allons leur remonter le moral. Je sais que tu me trouveras vite une technique pour ça. Pardon?
Ouais. Pas ouf. Le méchant avec son cheval, donc Imagawa, est plutôt rigolo. Que c'est quand même sympa de voir qu'il utilise des chevaux normaux, mais en pleine puissance et qu'il en change tel un pilote de F1. Mais voilà, c'est pas grand chose de plus. Et t'as une trahison, parce que le mec a pas dit que ses origines venaient du clan adverse. Et mais c'est accepté. Pas grand chose à dire de plus, parce que c'est pas une grosse trahison et que de toute façon on sait qu'il est gentil. Alors c'est beau à voir, hein, de voir que l'équipe se soude un peu plus, et que du coup ça va aider à calmer Fubuki, je crois, quand il y aura à nouveau l'école Ashikaga qui sera mise en avant, mais c'est tout. Et pourtant, ça suffit avec ces deuxièmes sur 5, ce qu'on a lu pour l'instant. C'est triste, hein. C'est triste. Mission Yozakura Family. Mission 154 dans les bras de maman. Et maintenant, un ou deux frangines. Waouh, très bien d'ouvrir un chapitre avec deux filles à poil là. Tu as beau changer de forme et te multiplier, ça ne changera rien. Il se défend plutôt bien, mais il y en a un qui reste toujours à distance. Hmm. Un hologramme. Tu peux tout transformer en énergie Futaba, mais tu ne peux pas utiliser ce qui n'existe pas. Et à force de mélanger du vide à ton énergie, une brèche va forcément finir par apparaître. Je n'arrive pas à décerner son vrai corps défaut, mais peu importe. Toute l'énergie qui permet de récolter mon enlacement est entre mes mains. À l'instant où nos points se sont percutés, tes chances de victoire se sont volatilisées. Grande tempête de printemps. Et là, boum, le câlin. Je te tiens, Futaba. Shion, mais comment se fait-il qu'elle soit ici? Je ne peux plus bouger. Que la tempête du printemps est un petit cyclone, et si tu ne t'envoles pas, c'est parce que tu es dans l'œil du cyclone, là où il n'y a pas de vent. J'ai projeté sur moi des images afin de me fondre dans le paysage, et toutes les attaques de Nanao avaient pour but de distraire ton attention, de sorte que tu ne remarques pas mon camouflage optique. J'ai ensuite attendu que tu balayes tous les doubles de Nanao pour te prendre dans mes bras, comme le faisait maman. Tu étais une vraie teigne, Futaba. Tu aurais toujours valsé papa chaque fois qu'il essayait de te serrer dans ses bras. Étrangement, seule maman pouvait t'enlacer. Lâche-moi, maman. Kiyoshiro, voilà. Kiyoshiro a scellé mon livre avec ses doigts pleins de gras, donc moi je vais repeindre sa chambre avec son sang. Je m'occupe de lui tirer les oreilles, calme-toi. Pourquoi je n'arrive pas à me défaire de ton étreinte, maman, alors que les autres je les envoie valser en une fraction de seconde? En effet, c'est très étrange, peut-être parce que je vous ai déjà séparé des milliers de fois lorsque vous vous disputiez, peut-être même des millions. Moi aussi tu m'envoyais valdinguer, mais à force, je pense que j'ai pris le coup. J'ai l'impression d'être la seule à connaître ton secret, Futaba, et j'en suis très contente. Ah ah ah, nanana, lâche-moi, maman, je vais le tuer! Kiyoshiro! Du calme tous les deux, quand es-tu, Futaba? Les muscles de ses bras, l'angle et la force avec lesquels elle les posait sur nous, son centre de gravité, la pression de son corps contre le nôtre. J'ai analysé tous mes souvenirs afin de reproduire identique les bras de maman. Je n'avais vraiment pas besoin que tu me rappelles tout ça. Bien, nous avons récupéré Futaba, il ne reste plus que papa. Ah, c'est un peu rapide comme combat pour la récupération de Futaba. C'est sympathique. Il y a un très bon moment sur le rappel de la mère, tout ça. C'est une très bonne chose à prendre. Toujours une très belle utilisation des deux frères et sœurs qui se battent actuellement. Mais c'est rapide. Finalement, il n'y a pas eu le côté répétitif dont j'avais parlé la semaine dernière. Parce que ça semblait être dans son esprit aussi, comme avec Kengo, peut-être. Mais finalement, c'est pas le cas, donc c'est agréable de voir ça changer la formule. C'est peut-être un peu rapide de faire ça en cours de chapitre, mais écoute, si on permet de passer à la suite rapidement tout en étant plutôt agréable et pas trop long, je prends. Un bon moment, sans plus. Plus que deux, Sakamoto Days, qui a une très jolie page couleur. Waouh, j'aime bien l'effet de l'invisibilité. Day 85, Amane. Amane, tu mouches? Eh, ressaisis-toi, Amane. Qu'est-ce qui te prend? Père. Ouah, je crois bien qu'il nous prend pour son père. Il lui en veut autant, ça dépasse la simple dispute familiale, cette histoire. Son père a tué ma fille, en l'occurrence, la mère d'Amane. Comment c'est arrivé? Il y a eu, disons, un incident à la FJA. Depuis, Amane et son père au point de vouloir le détruire, lui et la FJA qui l'employait. Hi hi, de toutes les douleurs, la plus vive est celle du cœur.
Tu profites des faiblesses d'un gamin, ordure. Ah oui, crache-moi dessus encore. Il recommence avec son auto-hypnose. Attention, Pépé. Zut alors. J'ai le sentiment de déjà vu. Une nouvelle fois, un instant de relâchement pourrait me coûter la vie. Je ne veux pas y passer la journée non plus. Eh, ta main droite a atteint ses limites, je me trompe. Me trompe-je? Selon mes estimations, tu peux donner encore un coup. Ensuite ton bras explosera. Elle est nulle ta blague. La vache, c'était moins une. Je peux jouer avec vous? Toi, tu ne vas nulle part. Oui, c'est mon premier coup de jus! Je ne le retiendrai pas longtemps, alors occupe-toi vite du gamin. Facile à dire. Je n'ai plus qu'un coup en réserve, je ne veux pas l'utiliser sur Amané. Casse-toi un peu la tête, tu as 1000 solutions pour arrêter quelqu'un sans le tuer. Pivote sur tes hanches pour éviter l'attaque à la façon d'une toupie. C'est ce qu'on appelle le principe de circularité. Heureusement, j'ai eu un bon professeur. Jouer ta peau, saleté de père! Quelle force! Amané, mon garçon, tu as hérité de ma bonne mémoire. Pense fort à ton père, souviens-toi de l'homme qu'il était. Mon père? Pas grand-chose apparemment. Amané, oublie toute cette histoire. Papy, je me rappelle. Tiens, tu échappes à mon emprise? Je te le défends, ma petite marionnette. Natsuki, la vie est plus agréable quand on se laisse guider. Ah ouais, ils peuvent plus faire clap. Ah, ah, j'ai mal, je souffre, je me sens vivre, vivre. C'est fini pour toi, le gros mazo. Oui, toujours agréable à lire, toujours agréable à l'œil, toujours fun, toujours une bonne ambiance, toujours des personnages bien écrits qui se développent encore avec ces histoires père-fils là. C'est même si, je dirais même ces histoires perfides. La baston est plutôt limitée parce qu'il y a un mec qui est contrôlé, un mec qui peut mettre plus qu'un seul coup, un vieux. Et pourtant, ils arrivent à s'en sortir grâce à un plan pas piqué des hannetons, comme disent les jeunes qui ont 30 000 ans. C'était un bon moment. Pas grand chose à dire de plus. Du coup, je vais peut-être casser un peu haut, mais on verra ça après. La lecture de ce dernier chapitre du jour qui va nous émerveiller. Undead Unluck, chapitre 135 à Psychopode. Cette invention permet de tout contrôler à distance par la pensée, c'est le psychopode. On peut le contrôler grâce à ses ondes cérébrales, lui faire tirer des rayons laser en lui ajoutant des éléments, y stocker les souvenirs des gens, et s'en servir pour fabriquer des sortes de clones. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est l'une de tes inventions, Nico. L'une de mes inventions? Oui, tu en as créé 11. Oh, voilà que je me fais peur. Mais c'est super, on se croyait dans un récit de science-fiction. Eh, c'est Dragon Ball ou quoi? Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball. Quelle invention ai-je créé? Eh bien, un énorme canon laser pour tuer Dieu. Mais bien sûr, où ai-je la tête? Après, je crois que tu as aussi fabriqué un appareil qui modifie les souvenirs des gens grâce à un satellite. Mais qu'est-ce que vous m'avez fait construire, bon sang? Est-ce que votre organisation est vraiment bienveillante? Votre groupe n'est pas du genre à respecter les droits de l'homme, c'est ça? À vrai dire, moi non plus. Mais non, pas du tout. Ces inventions jouent un rôle primordial pour les actions de notre organisation. J'aimerais te dire plus. Zeus, oui. C'est Nico qui a fabriqué l'appareil qui modifie les souvenirs des gens? Oui. Grâce à ça, nous pouvons garder l'existence de l'union secrète. D'après ce que je sais, elle est de l'origine, il est fabriqué pour son usage personnel. Ah bon? Pourquoi? Seulement pour utiliser sur lui, afin de protéger les souvenirs qu'il souhaite garder. Mais ce n'est pas possible. Tu peux pas changer de disque un peu? Écoute, tu dois faire attention parce que les gens peuvent perdre confiance en toi si tu leur tiens ce genre de propos. Oui. Alors tu peux fabriquer le psychopode? Non. Tout d'abord, je ne peux rien faire dans ce laboratoire de fortune. Et puis, je dois mettre au point plein de trucs pour recevoir un appareil de ce genre, et je manque de main-d'œuvre, c'est donc impossible. Aïe. Il y a tellement de choses à concevoir qu'il faudrait des types qui bossent à la NASA. Alors allons ailleurs. C'est quoi, un laboratoire? C'est moi qui l'ai fabriqué. Hein? Toi? Comment? Je me suis appuyé sur les informations des artefacts, et comme j'avais beaucoup de temps devant moi, j'en ai profité pour étudier plein de choses. Mais il y a tout de même quelques points que je n'ai pas compris, alors je pense que ce laboratoire n'est pas encore fonctionnel. Nico? Je te remercie de m'avoir fait confiance et de m'avoir aidé à arriver ici. Je suis quelqu'un de très égocentrique. Je ne cherche pas à savoir ce que je veux savoir, et j'oublie en un clin d'œil ce que je juge inutile. Je ne peux pas me souvenir de ce qui s'est passé lors de la boucle temporelle précédente, mais je crois que je commence à comprendre. L'union m'a aidé à grandir, pas vrai? Nico, mais il manque encore pas mal de choses à ce laboratoire. Voilà tout ce dont j'ai besoin. Il me faut du matériel, de la main-d'œuvre et surtout du fric. Si on rendait cette invention publique, elle révolutionnerait notre civilisation, alors je ne pourrais pas la créer si on ne rassemble pas au moins tout ça. Tiens, si ce n'est pas assez, n'hésite pas à me le dire. Je peux te donner plus d'argent. 25 milliards de dollars, évidemment.
Comment peux-tu avoir autant de fric? Je suis arrivé dans cette boucle temporelle en 1800. J'ai rassemblé tous les souvenirs des artefacts et j'ai acheté des terrains riches en ressources naturelles. Je vois. Ensuite, il me faut de la main-d'œuvre. Je vais chercher les meilleurs laboratoires qui soient. Bon, je te laisse travailler. Je crois que je vais le faire. Londres, 1972. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 jours que je n'ai pas fermé l'œil. Mais je dois aller à la fac pour mon compte rendu. Ichiko Nemoli, Unsleep. Il s'agit d'un annulateur de type intra dont le pouvoir se déclenche indépendamment de sa volonté. Ses capacités annulent la somnolence et le sommeil. Lors de la boucle temporelle précédente, le manque de sommeil le fait perdre connaissance et elle a chuté sur les rails alors qu'un train était sur le point d'arriver. Grâce à la réactivité des gens qui se trouvaient sur le quai, elle a été secourue in extremis, mais l'un de ses sauveurs a perdu la vie parce qu'il n'a pas eu assez de temps pour fuir. Et là, hop, les deux sont sauvés. C'est un rêve. Enchanté, j'avais très envie de te rencontrer, Ichiko. Ah, je n'y comprends rien. T'aurais pas une bonne idée? Bah oh. Je viens à peine de me faire traîner ici jusqu'ici par Foucault, alors comment pourrais-je réaliser un truc que tu n'arrives pas à faire? C'est-à-dire quoi? Rokane. Il semblerait que ce soit un matériel possible utilisé dans le Japon antique. Qui est le servir d'un truc pareil? Eh bien pourtant de toi, non? Il faut franchement être stupide pour écrire ce genre de matériaux, sans mettre de notes explicatives à côté. Ton ancien toi n'était peut-être pas le couteau le plus affûté du tiroir. Vous semblez ennuyé, hein? Voici le tout dernier membre de notre équipe. Je suis Ichiko Nemori. Je suis toujours débordante d'enthousiasme, enchanté. C'est incroyable! Je suis devenu Cupidon! J'ai réussi, Miko. On va pouvoir se revoir. Eh oui, parce qu'elle va pouvoir naître. C'est quoi cette tenue? Fais-moi disparaître cette horrible décolleté. Dans tes rêves. Comment ça, horrible décolleté? Non, il est très agréable. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Miko, j'ai peut-être commis une erreur. En fait, est-ce que tu sais ce que c'est? Tu veux parler boulot? Je t'écoute. C'est un détecteur d'Irinokane que j'ai fabriqué. Hein? Et comment ça peut détecter un truc que tu n'as pas? Quand on se retrouve bloqué, il faut réfléchir en prenant le problème à l'envers, mon petit Nico. J'ai entré toutes les bases de données concernant les matériaux déjà identifiés dans ce détecteur. On va donc chercher ceux qui sont inconnus de cet appareil. En revanche, il ne peut rien détecter au-delà d'un rayon de 2 mètres. Tu crois peut-être qu'on a le temps de parcourir toute la planète? Oh, désolé, je l'ai cassé. Ce n'est pas grave, je suis sûr que c'est pour ça que j'avais cet emblème. Ça va marcher, laisse-moi faire, je n'ai jamais oublié. Ne serait-ce qu'un seul instant, l'image de cette invention que j'ai conciliée durant ces 3 derniers mois. Super, ça marche! Désolé d'avoir mis autant de temps, Foucault. Ce n'est pas grave, mais nous n'avons plus une seconde à perdre. Nico et Ichiko, vous venez avec moi. Ichiko, je compte sur toi pour soutenir Nico. On suit le plan qu'on a mis en place. D'accord. Grâce à ça, nous allons annuler le drame que Gina Chamber aurait dû vivre. D'accord, boss. Ouais, ouais, ouais. Encore une fois, pas exceptionnel, mais bien, bien. Attendez. Je sens qu'il y a un des trucs qui bloque. Hop là, c'est un jeu. Quelle jolie masse toute jeune. Le temps que ça capte, ça sera mieux. Ah, ça va être compliqué là de classer ça. Voilà, j'ai passé un bon moment avec Sakamoto Days, One Piece and the Unlock et Yozakura. Un moment moyen avec les Samurai, un moment mauvais, bien sûr. Mauvais avec Hunter x Hunter, Machel et Jujutsu Kaisen. Donc c'est mieux que la semaine dernière, on va pas en douter. Mais les chapitres réussis la semaine dernière sont moins réussis cette semaine. C'est ça le problème. Là, du coup, pour Eden Unlock, bah, il n'y a pas grand chose de très humain à se mettre sous là-dedans. Le plan continue d'avancer, il crée tout le labo pour Nico, avec le fait que ben, Foucault est prête, a tout préparé pendant tout le temps qu'elle avait. Le plan est prêt à se mettre en place. Elle joue Cupidon, et ils sont partis avec les nouvelles boboules de Nico, qui étaient dans la boucle précédente, pour sauver Gina. C'est un chapitre fonctionnel. Du coup, j'aurais te dire que grâce à cette semaine, One Piece sera peut-être premier, hein. Alors, il mérite pas, mais... Attends donc. J'ai mis Jujutsu 8ème. Parce qu'il y a juste un combat avec rien dedans, et en plus c'était déjà dit pareil la dernière fois. Machel, combat avec rien dedans, c'était déjà dit la dernière fois. Mais pourquoi je l'ai mis devant? Je sais pas, mais c'est devant, ça me va. Hunter x Hunter, parce que ça parle pendant 1000 ans, c'est pas très intéressant, mais ça avance. Là, parce qu'il y a une histoire de trahison pas très intéressante. Là, parce qu'il y a le truc familial qui est bien réussi.
Aventure, un seul point de vue, les trucs du passé, un peu d'émotion. Le plan continu, c'est super intéressant à lire. C'est une bonne ambiance, c'est super intéressant à lire. Euh, voilà, le cover était plutôt pas mal, mais ça aurait pu être mieux. C'était pas quelque chose que je voulais voir, mais c'est plutôt réussi. Et là, au secours. Voilà, merci. Ça me va. Du coup, pour novembre, on a Black Clover, Mashal et Hunter x Hunter à 8. Jujutsu Kaisen à 7. Elite Samurai à 5. One Piece et Sakamoto Days à 4. My Hero Academia à 3. 2,50 pour Sakamoto et 1,50 pour Undead Unluck. Quatrième trimestre, on a 7,55 pour Mashal, 7 pour Jujutsu Kaisen, 6,75 pour Hunter x Hunter, 6,25 pour Black Clover, 4,73 pour Elite Samurai, 4,18 pour Yu Yu Hakusho, j'ai oublié One Piece à 5. 3,63 pour My Hero Academia, 2,36 pour Sakamoto Days et 1,55 pour Undead Unluck. Season au semestre, 6,83 pour Jujutsu Kaisen, 6,78 pour Mashal, 6,75 pour Hunter x Hunter et Black Clover, 5,19 pour One Piece, 4,45 pour Samurai, 4,33, 4,30 pour Yuzakura Family, 312 pour My Hero Academia, 252 pour Sakamoto Days et 1,30 pour Undead Unluck. On est bientôt à la fin de ça. Et niveau des classements, One Piece, c'est la première fois qu'il fait premier de l'année. Donc c'est une nouveauté. Undead Unluck, c'est sa deuxième place préférée. Sakamoto Days aussi. Mission Yuzakura Family, c'est sa place habituelle. Et Samurai, c'est presque le deuxième préféré. Hunter x Hunter, c'est l'habituel. Mashal, c'est presque l'habituel. Peu de choses près. Jujutsu Kaisen aussi. My Hero Academia était pas là et Black Clover était pas là. Ce qui nous donne donc sur l'année. Donc par rapport à la dernière fois. Ah ouais, l'écart est immense. Du coup, One Piece est repassé devant Jujutsu. Ça change pas, ça non plus. Et Hunter x Hunter est repassé devant Mashal et Black Clover. Trop bien. 6,84, 6,79, 6,75, 5,82, 5,67, 4,42, 4,22, 3,24, 2,71 et 1,46. Et en quelle année on a ça en moyenne. Ça me va. Un jump un peu mieux que le précédent. Déjà, il est moins long, c'est moins de chapitres. Ça aide. Et en plus, il y a plus de chapitres qui étaient un peu cool. Du coup, je prends volontiers. Toujours pas un moment exceptionnel. Et les chapitres que j'aime bien, d'habitude, sont un peu moins bien que d'habitude. Mais One Piece a été plutôt sympa. Alors, il y a une première place que, du coup, ce que j'aime bien d'habitude a un peu moins réussi. Mais je prends, volontiers. Un peu de changement. YouTube, on se retrouve demain pour le post-live avec du Chainsaw Man. Euh, des critiques de 6 tomes de manga et d'une série. Voilà. D'ici là, portez bien, fait plaisir comme un vaisseau. Et nous, Twitch, on part en pause pour même pas 5 minutes, histoire que je me repose. À tout de suite!